Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo sur Covette Fashion. Aujourd'hui, on va faire 2 défis. Mais je vous préviens, le premier défi sera assez compliqué, on va dire. Le premier défi se nomme partie d'échec. Et quand on parle d'échec, on ne parle pas du verbe échouer. On parle du jeu de société, bien évidemment. Créer un look orné, royal, pour une bataille d'échecs. Pour ce défi, il n'y a pas de restriction, donc ça veut dire que je peux utiliser 100% de mon imagination. Je vous préviens tout de suite, ce défi sera très compliqué pour moi parce que je vais être très indécise. Je vais changer d'avis plusieurs fois parce que je doute énormément dans la vie et dans ce jeu également. Alors sachez que même si vous trouvez un look joli, un assortiment joli, à la fin, ce ne sera pas du tout les premiers résultats. Ce ne sera pas du tout comme les premiers résultats. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai un peu de mal à m'exprimer parce que là, waouh, je bafouille comme pas possible. J'ai du mal à articuler. La vidéo va être longue. Commençons par le commencement. Déjà, le thème de couleur du look sera le rouge, même si que dans les vrais jeux d'échecs, il n'y a pas de rouge, mais c'est pas l'important. Ce sera le rouge et le doré parce que ça fait très royal, orné, magnifique, très audacieux. Et aussi, ce sont de très belles couleurs. Comme dans la description du défi, il y a le mot royal, j'imagine qu'on doit s'inspirer de la reine. La reine qui, dans le jeu d'échecs, est le pion le plus fort. La dame ou la reine dans les échecs est vraiment le pion le plus fort. C'est le pion avec lequel tu peux te déplacer partout, faire toutes les combinaisons possibles et c'est pas grave. C'est vraiment le pion le plus puissant, mais aussi celui qu'on ne doit pas utiliser en premier parce que sinon on perd toute la stratégie, on perd tout l'avantage qu'on avait du début. Vu que c'est le pion le plus puissant et le plus fort, j'imagine une tenue assez majestueuse, assez ornée, assez wow, charismatique, qui montre la puissance qu'elle est, tu vois, que la reine est réellement. Et on va pas se mentir, je vais m'inspirer un peu de la reine de cœur. Ah, l'accent qui ressort. Je vous ai dit, aujourd'hui, je suis très fatiguée. Sérieusement, j'ai du mal à articuler, mais c'est pas grave. Je vais continuer les explications que je donnais tout à l'heure. Comme je disais, je vais m'inspirer de la reine de cœur pour le côté royal, bien évidemment, reine forte, reine majestueuse, et aussi le côté excentrique des tenues qui font très royal, mais pas très... En fait, qui font le contraire de villageois. Tu vois, qui va avec le style waouh, majestueuse, charismatique. J'ai plus du tout de synonyme, c'est waouh. Là, vous vous dites sûrement waouh, le look est magnifique. Elle a sûrement déjà terminé le défi, mais pas du tout. Là, je vais encore changer d'avis une bonne quinzaine de fois encore, mais c'est pas grave. Pour que la vidéo ne soit pas trop ennuyante non plus, je vais vous parler un peu de la dame. Et quand je parle de la dame, je parle du pion tout simplement dans les échecs. Encore une fois, toutes mes informations viennent de Wikipédia parce que je suis une personne très originale, désolée. La dame ou la reine est une pièce du jeu d'échecs se déplaçant dans toutes les directions. Comme dans d'autres jeux, les cartes en particulier, l'appellation dame est préférée à reine car l'abréviation R est déjà prise par le roi. Tout à l'heure, je n'ai pas arrêté de dire le mot reine, mais en effet, c'est incorrect, mais plus ou moins accepté. Mais comme c'est vraiment ancré dans mon langage, je vais jamais pouvoir l'enlever. Et c'est dommage, j'aimerais bien parler des pions avec les bons noms. C'est comme le cavalier. En tout cas, si vous ne saviez pas, il y a un pion dans les échecs qui se nomme cavalier, mais ça a une forme de cheval, donc moi je l'appelle tout simplement cheval. Je me casse pas la tête, mais ce n'est pas le bon nom. Et je le sais, mais j'arrive pas à m'en défaire. Et c'est triste. Bon, continuons avec les informations sur la dame.
Dans l'ancêtre historique du jeu d'échecs, le shatranj, la dame était une pièce relativement faible appelée fise. Elle se déplaçait d'une seule case en diagonale. Pour le coup, c'est assez surprenant en sachant la puissance qu'elle a maintenant. La pièce est devenue la dame pendant la période médiévale, entièrement tournée vers l'attaque et la contre-attaque. Son déplacement actuel est apparu en Europe au XVe siècle. Cette évolution pourrait être la conséquence d'une montée en puissance de l'influence des femmes dans la principauté italienne de l'époque. Voilà, j'ai terminé toutes les informations que j'avais à donner. Alors, j'espère que vous avez appris certaines choses. Parlons maintenant de la tenue. Enfin, j'ai décidé de choisir cette magnifique longue jupe dorée sirène avec une fente parce que je trouve que ça fait très royal et élégant et je trouve ça magnifique. Ensuite, il y a ce genre de corset, mais pas vraiment corset. En tout cas, il se trouvait de la partie veste avec des ailes de papillon, des ailes d'ange dorées. Je trouve ça très joli, surtout avec le dégradé de blanc, de doré foncé. Ça fait très royal et majestueux. En plus, ça va très bien avec la jupe. Puis, il y a la cape rouge parce que j'avais dit au début que une des couleurs serait le rouge et celle-là, elle est très extravagante, très waouh, elle est vraiment présente et je trouve qu'elle rajoute cette présence qui fait très royale, très puissance et elle est aussi magnifique. Bien sûr, il y a la couronne qui va parfaitement bien avec le thème, les chaussures dorées et les bijoux dorés. Et c'est comme ça qu'on termine le look. Voilà, j'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Le premier look a pris énormément de temps à faire, mais ne vous inquiétez pas, le second ne va pas en prendre autant. Le second look se nomme la vie au bord du lac. Créer un look paisible pour atteindre la paix intérieure en explorant des eaux inconnues. Voilà un défi plus simple, un défi moins compliqué qu'on va pouvoir faire rapidement. Ça, c'est un défi relaxant. Dans ce défi, il y a 2 exigences que j'ai déjà remplies avec les lunettes et la jupe. Pour le haut, je ne me suis pas compliqué la tête. J'ai littéralement pris le premier haut que j'ai vu. Comme ça, c'est déjà terminé. Simple, rapide et efficace. Ensuite, je souhaite ajouter une veste. Pas exactement une veste, mais quelque chose au-dessus au cas où il y a du vent. Quelque chose qui peut un peu couvrir. Et finalement, je tombe sur la perle rare que je cherchais depuis si longtemps parce que la voici. Je trouve que les couleurs de la veste va avec la couleur du haut et je trouve que ça fait très été tout simplement, ça fait très détente, relaxation, ça fait très, je sais pas mais ça va avec le thème. Il faut avouer que le défi et le look étaient assez simples, mais c'est vrai que des fois, ça fait du bien de ne pas se compliquer la vie. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié le défi et le look. Je vous dis au revoir!